بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons toujours la première paragraphe titrée la fonction logarithme népérien, petit i, dérivée logarithmique. Dans cette séance, on va voir qu'est-ce que c'est que la dérivée logarithmique d'une fonction. Soit x appartenant à un certain intervalle i. Et f de x est égal au logarithme népérien de x, ou bien de u de x, ou plus précisément de la valeur absolue de u de x. Avec u, une fonction dérivable sur i de r. I, c'est un intervalle de r. Avec u, une fonction dérivable sur i de r. Mais i qui est inclus dans r. Et quel que soit, donc je vais ajouter une autre condition, quel que soit x appartenant à cet intervalle i, on a u de x qui est différent de 0. C'est-à-dire la fonction u ne s'annule pas. Autrement dit, la courbe représentative de la fonction u ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc il est soit en bas de l'axe des abscisses ou en haut de l'axe des abscisses. Autrement dit, la fonction u, il est soit strictement positive ou soit strictement négative, puisqu'il ne coupe pas l'axe des abscisses. Ou bien sa courbe représentative ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc je vais écrire ça. U est continue sur l'intervalle i, car elle est dérivable sur i. Toute fonction dérivable sur un intervalle, elle est continue sur cet intervalle. Et comme u de x différent de 0, alors u, il est soit strictement positive ou soit strictement négative sur le même intervalle i. Donc, chez les la courbe représentative de la fonction u, u de x différent de 0, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction u ne coupe pas l'axe des abscisses. Il يمكن تكون الفوق ديال l'axe des abscisses, وفي هذه الحالة u de x il est toujours positif, ولا يمكن تكون au-dessous de l'axe des abscisses, في هذه الحالة u de x il est tout le temps négatif. هادشي اللي كتبنا هنا. U est soit strictement positif ou strictement négatif. Donc on va distinguer ces deux cas. Si u est strictement positif, alors, quel que soit x appartenant à i, f de x est égal au logarithme népérien de la valeur absolue de u de x qui est égale à u de x. Donc je vais écrire tout simplement u de x. Et maintenant je vais appliquer la composée de deux fonctions pour chercher la dérivée de f. Quel que soit x appartenant à i, f' de x, c'est ln' de u de x fois u' de x. ln' de u de x, c'est 1 sur u de x fois u' de x. Ceci est égal à u' de x sur u de x. Maintenant, si u est strictement négatif, alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f de x, c'est ln de moins u de x. La valeur absolue de u de x, c'est moins u de x, puisque u de x est négatif. F est dérivable, bien sûr, sur i. Donc, quel que soit x appartenant à i, f' de x,
est égal à ln' de moins u de x fois la dérivée de moins u de x. Ceci est égal à 1 sur moins u de x fois moins u de x prime. Ceci est moins avec moins, ça donne plus. Donc c'est u prime de x ou bien u de x prime. Le tout sur u de x. Donc dans tous les cas, f prime de x, c'est u prime de x sur u de x. Que ce soit u de x positif ou u de x négatif. Donc on va écrire maintenant la propriété. Propriété. On vient de démontrer cette propriété, soit u une fonction dérivable sur un intervalle i de R, tel que, quel que soit x appartenant à i, u de x différent de 0. Alors, la fonction qui à tout x sont associée son image, qui est logarithme népérien de la valeur absolue de u de x, est dérivable sur i, et sa fonction dérivée, c'est ln de la valeur absolue de u de x, le tout prime, qui est égal à u prime de x sur u de x. Maintenant, on va voir quelques exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par ce premier exemple que je vais écrire maintenant. Soit f de x qui est égal au logarithme népérien de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Déterminons f' de x. Posons u de x est égal à x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Voyons si u de x positif, strictement positif, ou u de x strictement négatif. On a x au carré, il est inférieur strictement à x au carré plus 1. Ceci implique que la racine carrée de x au carré est inférieure strictement à la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci implique que la valeur absolue de x est inférieure strictement à la racine carrée de x au carré plus 1. La valeur absolue de x est égale à x ou moins x. Et dans ces deux cas, moins x, il est toujours inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Or, moins x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Donc, moins x est inférieur strictement à la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci implique que x plus la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement positif. Donc maintenant, on peut appliquer la propriété précédente, d'où f' de x est égal à u' de x sur u de x, c'est-à-dire est égal à x plus la racine carrée de x au carré plus 1, le tout prime, sur u de x, c'est-à-dire x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Ceci est égal, la dérivée de x, bien sûr, c'est 1. Donc c'est 1 plus la dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1, c'est 2x sur la racine carrée de x au carré plus 1. Le tout sur x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Ça c'est plus.
Puis je continue. Je rends les dénominateurs communs, ça donne racine carrée de x au carré plus 1 plus 2x sur la racine carrée de x au carré plus 1 facteur de x. Ici, j'ai oublié ce 2. Voilà. Je m'excuse, parce que la dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, il y a un 2 que j'ai oublié. Donc, je rends le dénominateur commun. Ça donne racine carrée de x au carré plus 1 plus x sur la racine carrée de x au carré plus 1 facteur de x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Et je peux réduire par ce nombre. Ça donne 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Soit g de x qui est égal à logarithme népérien de x moins 2 sur x plus 1. On va déterminer g' de x. Tout d'abord, on va chercher d de g. D de g, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de moins 1 et x différent de 2, puisque la valeur absolue de x moins 2 sur x plus 1, il est toujours positif. Donc il faut que cette valeur doit être non nulle, c'est-à-dire x différent de moins 1 et x différent de 2, qui est égal à R moins la paire formée par les deux éléments moins 1, 2. Si vous voulez que j'écris ça comme sorte de réunion d'intervalles, ça sera l'intervalle moins l'infini moins 1, union l'intervalle moins 1, 2, union 2 plus l'infini. Posons u de x est égal à x moins 2 sur x plus 1. Donc, g de x, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de u de x. U de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à d de g. Sur chacun de ces intervalles, moins l'infini, moins 1, moins 1, 2, et 2 plus l'infini, la fonction u est dérivable et ne s'annule pas. Elle est dérivable et ne s'annule pas. On a déjà dit que u de x différent de 0, quel que soit x appartenant à d de g. Donc on peut appliquer la propriété précédente. Donc quel que soit x appartenant à d de g, g' de x est égal à u' de x sur u de x. Et on va calculer u' de x sur u de x. Ceci est égal à la dérivée de x moins 2 sur x plus 1 sur x moins 2
sur x plus 1, qui est égal 1 fois 1, c'est 1, moins 2, c'est 3, donc c'est 3 sur x plus 1, le tout au carré, 3 sur x plus 1, le tout au carré, sur x moins 2, le tout sur x plus 1. Et on va simplifier cette expression mathématique. Ça donne, après réduction, 3 facteurs de x plus 1, facteur de x moins 2. Passons à l'autre exemple. Petit 2, soit f de x qui est égal à ln de la valeur absolue de ln de x. Déterminons f' de x. Posons, si vous voulez, u de x, c'est ln de x, c'est-à-dire logarithme népérien de x. U de x ne s'annule pas, donc je peux écrire directement u de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Je ne vais pas prendre 1 parce que 1 va rendre u de x égal à 0. Voilà. Quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini, u de x différent de 0. Donc je peux appliquer la propriété précédente. U' de x est égal, la dérivée, ou bien je vais passer directement à f' de x. F' de x est égal à U' de x sur U de x. Et' de x, c'est 1 sur x sur U de x, qui est égal au logarithme népérien de x, qui est égal à 1 sur x ln x. Et c'est terminé. Petit 3, on considère g de x qui est égal à x fois la racine cubique de ln x moins 2. Déterminons g' de x. Je vais commencer par chercher le domaine de définition de la fonction g. d de g est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que g de x existe. C'est-à-dire, il faut que x soit strictement positif, ça c'est la condition de logarithme népérien de x, et l'autre condition de la racine cubique, il faut que ln x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc ceci est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que x est supérieur strictement à 0, et ln x supérieur ou égal à 2. 2, c'est ln de e au carré. ln de e au carré, c'est bien sûr 2. Donc c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur strictement à 0, et vous savez que la fonction logarithme népérien, il est strictement croissante, donc on va écrire ici x supérieur ou égal à e au carré. Donc cet ensemble, c'est l'intervalle e au carré plus l'infini. La fonction g, elle est dérivable. La fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert. Elle est dérivable sur l'intervalle ouvert e au carré plus l'infini. J'ai pas pris e au carré parce que ça rend l'intérieur de la radicale de la racine cubique de logarithme népérien de x moins 2, ça va le rendre nul. Au fait la dérivée avec le radical du dénominateur. C'est pourquoi j'ai éliminé e au carré de cet ensemble. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert e au carré plus l'infini, g' de x est égal à la dérivée de x fois la racine cubique de ln x moins 2. Le tout prime. La dérivée de e fois g,
c'est f'g plus fg'. Donc la dérivée de x, c'est 1 fois la racine cubique de ln x moins 2 plus x fois la dérivée de la racine cubique de ln x moins 2. Ça veut dire le ln x moins 2, le tout prime sur 3 fois la racine cubique de ln x moins 2, le tout au cube, au carré plutôt, au carré, oui, c'est ça. هنا طبقت هذه la propriété, la racine cubique de f de x, le tout prime, c'est f' de x sur 3 fois la racine cubique de f de x au carré. Je continue. Ceci est égal, je vais simplifier cette expression mathématique. Ceci est égal la racine cubique de ln x moins 2 plus x fois la dérivée de logarithme, c'est 1 sur x, la dérivée de moins 2, c'est 0, donc 1 sur x, 3 racine cubique de ln x moins 2, le tout au carré. Donc je peux simplifier par x, et je rends en même temps le dénominateur commun, ça donne ln x moins 2, fois 3, 3 facteurs de ln x moins 2, plus 1 sur 3 la racine cubique de ln x moins 2, le tout au carré. Donc c'est 3, ça c'est ln x, logarithme népérien de x. كنا تنكتبوها قبل log, log, donc on va تكتب ln x. Donc ça donne 3 ln x, moins 6 plus 1 c'est moins 5, sur 3 la racine cubique de ln x moins 2, le tout au carré. Et c'est terminé. Maintenant, je vais définir qu'est-ce que c'est que la dérivée logarithmique d'une fonction. Définition. Voici notre définition. Soit U une fonction dérivable sur un intervalle I tel que, quel que soit x appartenant à cet intervalle I, U de x différent de 0. Ça, c'est l'intervalle I. La fonction U' sur U est appelée la dérivée logarithmique de la fonction U sur l'intervalle, bien sûr, I. Ça, c'est I. Voilà. Ça aussi, c'est I. Car, si vous voulez, bien sûr, la dérivée de logarithme népérien de U de x, logarithme népérien de U de x, sa dérivée, c'est U' de x sur U de x. C'est pourquoi la fonction U' sur U est appelée la dérivée logarithmique de la fonction U sur l'intervalle I. شوف هنا logarithme népérien de U de x, يعني la dérivée ديالها c'est une fonction logarithmique de U. Donc sa dérivée, c'est U' de x sur U de x qu'on a déjà démontré. Donc toute fonction qui s'écrit sous forme U' sur U est appelée la dérivée logarithmique de la fonction U. Et on va voir une propriété. Je vais écrire cette propriété.
soit U une fonction dérivable sur un intervalle I, et quel que soit x appartenant à I, U de x différent de 0. Les primitives de la fonction qui à tout x sont associées U' de x sur I de x sur I sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme. Qui à tout x, on associe son image liée au logarithme népérien de la valeur absolue de U de x plus un certain k, ou k appartenant à R. Car si vous dérivez cette fonction-là, c'est-à-dire vous écrivez le logarithme népérien de la valeur absolue de U de x plus k le tout prime, bah t'as que U' de x sur U de x. Mais la dérivée de k, c'est bien sûr c'est 0. Si vous voulez, je peux l'écrire, car la dérivée de logarithme népérien de la valeur absolue de U de x plus k, le tout prime, c'est la dérivée de logarithme népérien de U de x, ça c'est valeur absolue, prime, plus la dérivée de k prime, c'est 0, qui est égal à U' de x, d'après la propriété qu'on a déjà vue au départ de cette séance, plus 0. C'est U' de x sur U de x. Maintenant, on va utiliser cette propriété dans ces exemples que je vais vous proposer. Exemple d'application. Je ferme cette parenthèse. Exemple d'application. Exemple d'application, petit 1, soit f de x qui est égal à 1 sur x moins 1, et x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1. Déterminant les primitives de f, bien les fonctions primitives de f. Posons U de x est égal à x moins 1. U est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1. Et U de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1. U' de x est égal à 1. Donc, f de x est égal à E' de x sur U de x. Bon, cela veut dire que la fonction f est la dérivée logarithmique de la fonction u sur l'intervalle moins l'infini 1. Je répète, cela veut dire, puisqu'il a f de x écrit sous forme de U' de x sur U de x, cela veut dire que la fonction f est la dérivée logarithmique d'une fonction u, ou bien de la fonction u sur l'intervalle moins l'infini 1. Soit f une fonction primitive de f. Soit f une fonction primitive de f. Donc, f de x, d'après la propriété qu'on vient de voir, f de x, bien sûr, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de u de x plus une certaine constante k appartenant à R. Donc, vous voyez, d'après cette écriture, on a une infinité de primitives de la fonction petit f, suivant les valeurs de k, bien sûr.
Ceci est égal, logarithme n'est pas rien de la valeur absolue de x moins 1 plus k. Ceci est égal, logarithme n'est pas rien de 1 moins x. La valeur absolue de x moins 1, c'est 1 moins x. Pourquoi j'ai écrit 1 moins x? Car x est inférieur strictement à 1. Puisque x est inférieur strictement à 1, x moins 1 est négatif. Donc la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Et l'opposé de x moins 1, c'est 1 moins x. Avec k, bien sûr, toujours qui appartient à R, une constante réelle. Une constante réelle. Exemple 2, soit f de x qui est égal cosinus x sur sinus x, et x appartient à l'intervalle ouvert 3π sur 2 de π. Nous allons déterminer les primitives de la fonction petit f. Posons, et je prends le dénominateur qui est sinus x, je vais l'appeler u de x. U de x est égal à sinus x. On a u de x qui est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 3π sur 2 de π. Et u dérivable sur cet intervalle, sur l'intervalle 3π sur 2 de π. Il est dérivable sur R, en particulier sur cet intervalle. U' de x égale à sinus x, le tout prime, qui est égal bien sûr à cosinus x. Ceci est égal cosinus x. Donc, f de x n'est que u' de x, qui est égal à cosinus x, sur u de x. Donc la fonction petit f est la dérivée logarithmique de la fonction sinus x, ou bien de la fonction u. Et on va déterminer les fonctions primitives de f. Soit f une fonction primitive de petit f. D'après la propriété, f de x s'écrit sous forme de logarithme népérien de la valeur absolue de u de x, c'est-à-dire la valeur absolue de sinus x plus la constante k, k appartenant à R. Dans l'intervalle 3π sur 2 de π, la fonction sinus peut être positive ou négative, donc je ne peux pas éliminer le symbole de la valeur absolue qui se trouve dans l'expression mathématique de la fonction grand F de x. Si on est d'accord, donc on va laisser le résultat comme ça. Troisième exemple. On considère une fonction f définie sur l'intervalle moins 2 plus l'infini par f de x est égal à racine quatrième de x au cube plus 8 sur x au carré plus 1 le tout au cube. On va chercher la fonction dérivée de f en utilisant bien sûr la fonction logarithmique. نشوفوا كيفاش غادي نستغلوا les fonctions logarithmiques باش نبحثوا على la dérivée ديال هاد la fonction اللي هي مكتوبه بهذا الشكل. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini, le logarithme népérien de f de x est égal au logarithme népérien de la racine quatrième de x au carré, de x au cube plutôt, plus 8 sur x au carré plus 1
le tout au cube. غتشوف بأن la fonction logarithme népérien va simplifier l'écriture. Log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Donc, est égal logarithme népérien de la racine quatrième de x au cube plus 8, moins logarithme népérien de x au carré plus 1, le tout au cube. Et on va continuer à la simplifier, c'est 1 quart de logarithme népérien. تنساو تنكتب limite logarithme népérien de x au cube plus 8 moins 3 logarithme népérien de x au carré plus 1. Maintenant, je peux passer à la fonction dérivée. Donc, ln de f de x, le tout prime, est égal à 1 quart ln de x au cube plus 8 moins 3 ln de x au carré plus 1, le tout prime. Ceci équivaut à, et maintenant je peux appliquer la propriété précédente, logarithme népérien de f de x le tout prime, c'est f' de x sur f de x, qui est égal à 1 quart fois la dérivée de x au cube plus 8, c'est 3x au carré, c'est-à-dire u' de x sur u de x, sur x au cube plus 8. Moins 3, la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x, sur u de x, c'est-à-dire sur x au carré plus 1. Et je continue. Ceci équivaut à f' de x sur f de x est égal à 3x au carré facteur de x au carré plus 1, moins 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 2x, c'est 24x, facteur de x au cube plus 8. J'ai tout simplement rendu le dénominateur commun sur 4 facteur de x au cube plus 8, facteur de x au carré plus 1. Ceci équivaut à dire que f' de x sur f de x, et après je vais remplacer f de x par sa valeur. L'écriture, je vais la simplifier. Donc ça donne 3x à la puissance 4 plus 3x au carré moins 24x à la puissance 4 moins 24 moins 24 fois 8, c'est moins 192 x le tout sur 4 facteur de x au cube plus 8 facteur de x au carré plus 1. Maintenant, je vais simplifier le numérateur. Ceci équivaut à f' de x sur f de x est égal 3x à la puissance 4 moins 24x à la puissance 4, c'est moins 21x à la puissance 4 plus 3x au carré moins 192x, le tout sur 4 facteur de x au cube plus 8 facteur de x au carré plus 1. Je vais encore simplifier ça. f' de x sur f de x. Je vais factoriser le numérateur avec le nombre moins 3x, ça donne moins 3x, facteur de
7x à la puissance 3 moins x plus 64. 64 fois 3, c'est 192. Voilà. Le tout sur 4x au cube plus 8, facteur de x au carré plus 1. Et maintenant, je peux, ça c'est f de x, je m'excuse, f de x, f' de x sur f de x. Donc je vais déplacer f de x à l'autre moment, ça donne f' de x, parce que je cherche moi f' de x. F de x, c'est la racine quatrième de x au cube plus 8 sur x au carré plus 1, le tout au cube. Le tout au cube fois moins 3x, facteur de 7x au cube, moins x plus 64, le tout sur 4x au cube plus 8, facteur de x au carré plus 1. Ceci équivaut à f' de x est égal. Si vous regardez ici x au cube plus 8, c'est la racine cubique, et c'est la racine quatrième de x au cube plus 8, le tout à la puissance 4. Et je vais simplifier cette expression avec celle-là. La racine cubique de x à la puissance 3 plus 8, le tout au cube, parce que j'ai déjà simplifié par une racine. Ça y est, x au carré plus 1, le tout au cube, fois x au carré plus 1, ça donne x au carré plus 1, le tout à la puissance 4. Donc le résultat final, c'est que f' de x est égal à moins 3x, facteur de 7x au cube, moins x, plus 64, sur 4 fois x au carré plus 1, le tout à la puissance 4, fois la racine quatrième de x au cube plus 8, le tout à la puissance 3. Et comme vous voyez, dérivée d'une fonction, dérivée logarithmique d'une fonction, elle est très utile pour chercher la dérivée de quelques fonctions. بحال كي شفنا في هذه. هي نفعتنا باش جاوبنا بكل سهولة لأنه راه طويلة لا dérivée كل ما استعملناش هذه الطريقة هذه. Quatrième exemple, soit f de x qui est égal à sinus de 2x sur 5 plus sinus carré x et x appartenant à R. Déterminons les primitives de f. Déterminons les primitives de f. Soit u de x qui est égal au dénominateur 5 plus sinus carré x. U de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Vous savez que la fonction sinus ne dépasse, ou bien sinus x ne dépasse jamais 1. Il est entre moins 1 et 1. Donc 5 plus sinus carré x, il est toujours différent de 0. Et U est dérivable sur R. Il est dérivable sur tout l'ensemble R. Et je vais chercher sa fonction dérivée. Quel que soit x appartenant à R, U' de x est égal à 5 plus sinus carré x, le tout prime. La dérivée de 5 c'est 0, donc la dérivée de sinus carré x c'est 2 sinus x fois la dérivée de sinus x c'est cosinus x. C'est sinus de 2x. Et comme vous voyez, sinus de 2x se trouve au numérateur en haut. Donc, f de x est égal à u' de x sur u de x. Autrement dit, cette fonction est une dérivée logarithmique de la fonction u. Donc, soit f est une primitive
une primitive de petit f. Donc l'écriture générale de f, c'est-à-dire f, grand F de x, est égal logarithme népérien de la valeur absolue de u de x, c'est-à-dire de sinus de 2x. U de x, non, c'est 5 plus sinus carré x, je m'excuse. 5 plus sinus carré x, plus une constante k, k appartenante à R, qui est égal logarithme népérien. Donc je peux remplacer la valeur absolue par les parenthèses, puisque 5 plus sinus carré x, il est toujours positif, plus un certain nombre réel k, k appartenant à R. Bon, il a on a l'image par exemple d'un certain nombre par la fonction grand F, ou la valeur de k, pour dire que grand F est une primitive qui est unique. Il a une parmi les primitives de f, l'image d'un certain nombre par la fonction grand F. Ce n'est pas le cas ici, donc cinquième exemple, soit f de x qui est égal à x moins 3 sur x au carré moins 6x, x appartenant à R étoile moins. Déterminons les primitives de la fonction f. Posons, comme d'habitude, u de x est égal à x au carré moins 6x. U de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à R étoile moins. Parce que u de x s'annule pour x est égal à 0 et pour x est égal à 6. Or, x il appartient à R étoile moins. Donc, x il est différent de 0 et x différent de 6. La fonction u est dérivable sur R. Il est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle R étoile moins. Donc, je peux appliquer les propriétés qu'on a vues dans cette séance. Donc, tout d'abord, je vais chercher u' de x. U' de x, c'est x au carré moins 6x, le tout prime, qui est égal à 2x moins 6, qui est égal à 2 facteurs de x moins 3. Donc, x moins 3, c'est u' de x sur 2. Bon, regarde ici, je peux remplacer x moins 3 par u' de x sur 2, sur u de x. D'où f de x est égal à 1 demi fois u' de x sur u de x. Donc f est la dérivée logarithmique d'une certaine fonction u, en multipliant le résultat par 1 demi. Donc soit f, une fonction primitive de petit f. Grand F de x est égal à 1 demi fois logarithme népérien de la valeur absolue de x au carré moins 6x, plus une certaine constante, une change la constante lambda, lambda appartenant à R, qui est égal à 1 demi logarithme népérien de x au carré moins 6x sans valeur absolue, car x au carré moins 6x est toujours positif sur l'intervalle R étoile, strictement posé sur l'intervalle R étoile moins. Bon, il y a des petits tableaux de style, x au carré moins 6x, il est toujours positif sur R étoile moins.
Et c'est terminé pour cet exemple. Ah, j'ai oublié d'ajouter plus lambda. Donc j'ajoute plus lambda. L'exemple numéro 6, soit f de x est égal à 5x plus 7 sur 2x moins 4 et x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini. Déterminons les primitives de f. Bon, tout d'abord, je vais simplifier l'écriture de f de x. On a f de x qui est égal à 5x plus 7 sur 2x moins 4. Je vais factoriser le numérateur par 5 et le dénominateur par 2. Ça donne 5 demi. Facteur de x plus 7 sur 5 sur x moins 4 sur 2, c'est 2. Ceci est égal à 5 demi. Facteur de x et j'ajoute 2 et je retranche 2. Plus 7 sur 5. Le tout sur x moins 2. Ça donne 5 demi. X moins x. Donc je vais commencer par x moins 2, c'est mieux. X moins 2 plus 2. Donc x moins 2 sur x moins 2, c'est 1. Plus 2 fois 5, 10. Plus 7, c'est 17. Donc plus 17 sur 5 fois 1 sur x moins 2. Voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, c'est 5 sur 2. Plus 5 fois 17 sur 5, c'est 17 sur 2 fois 1 sur x moins 2. Et avec cette écriture-là, je peux chercher les fonctions primitives de f facilement. Ceci est égal à 5 demi plus 17 sur 2 fois 1. 1, c'est la dérivée de x moins 2 sur x moins 2. Donc, cette partie-là constitue la dérivée logarithmique de la fonction u telle que u est égal à x moins 2. N'est-ce pas? Soit f, une primitive parmi les primitives de f. Une primitive de f. Donc, grand f de x est égal. La primitive de la constante 5 sur 2, c'est 5 sur 2 fois x. Parce que si vous dérivez 5 sur 2x, ça donne 5 sur 2. Plus 17 sur 2 fois logarithme népérien de la valeur absolue de x moins 2. Et on a x qui est déjà supérieur à 2, supérieur strictement à 2. Donc je peux éliminer la valeur absolue. Ceci est égal à 5 demi x plus 17 sur 2 logarithme népérien de tout simplement x moins 2. Car, d'après les données de l'exercice, x il est supérieur strictement à 2. Et on a trouvé plus une constante, j'ai oublié la constante, plus k. Plus la constante k, j'ai oublié cette constante. K appartenant à R. Donc ça, c'est le résultat final. Septième et dernier exemple, soit f de x qui est égal à ln x sur x facteur de ln carré x moins 1 et x appartenant à l'intervalle e plus l'infini. Posons cette fois-ci u de x est égal à ln carré x
moins 1. U de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert e plus l'infini. Car il est égal à 0 lorsque ln carré x est égal à 1, c'est-à-dire ln x est égal à logarithme népérien de e, c'est-à-dire x est égal à e. Ce n'est pas le cas ici puisqu'on travaille sur l'intervalle ouvert e plus l'infini. U est dérivable sur cet intervalle. Il est dérivable sur l'intervalle e plus l'infini. Quel que soit x appartenant à cet intervalle, e plus l'infini, u' de x est égal à ln carré x moins 1 le tout prime, qui est égal à 2 ln x fois la dérivée de logarithme, c'est 1 sur x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc ça donne 2 ln x sur x. Ceci implique que ln x sur x est égal à u' de x, et est égal à u' de x fois 2. Bien sûr 2 plutôt. C'est égal à 1 demi u' de x. Un demi u' de x. Maintenant, je vais retourner à ma fonction de départ. Il y a f de x est égal à ln x sur x, facteur de ln carré x moins 1. Donc, je vais remplacer ln x sur x par 1 demi de u' de x. Et je vais remplacer ln carré x moins 1 par u de x. Donc, ça donne le résultat suivant. Donc, f de x est égal à 1 demi fois u' de x sur u de x. Soit f, une primitive de notre fonction petit f. F de x est égal à 1 demi fois logarithme népérien de la valeur absolue de u de x. U de x, c'est ln carré x moins 1. La valeur absolue de ln carré x moins 1 plus une certaine constante k, k appartenant à R. Et je peux éliminer la valeur absolue puisque je sais que ln carré x moins 1 il est supérieur strictement, il est supérieur ou égal à 0. Oui, il est déjà supérieur strictement à 0. C'est ça. Donc je vais écrire ln de ln carré x moins 1 plus k. Car x, il est supérieur strictement à e. C'est pourquoi j'ai éliminé la valeur absolue pour l'expression ln carré x moins 1. Et on a trouvé les fonctions primitives de la fonction f qui s'écrivent sous forme de 1 demi ln de ln carré x moins 1 plus la constante k. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.